Quand j'étais pas bien entouré physiquement et quand j'étais pas bien entouré physiquement, j'ai opté pour les réseaux sociaux. Donc sur les réseaux sociaux, j'ai essayé de me trouver des mentors. Donc raison pour laquelle j'ai cherché certains mentors qui parlaient beaucoup plus de la motivation. Bon, on peut parler des docteurs Kodem, ici, on peut parler des Ocean Mindset, on peut parler des Karamo, on peut parler des coachs Simon Oyorgo. En fait, ils sont nombreux. Salut et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, sur notre plateau, on a l'un de mes camarades du lycée et aujourd'hui, il va essayer de nous édifier sur son parcours après l'obtention de son baccalauréat. Avant de commencer, j'aimerais qu'il se présente. Ok, bonjour à toi, monsieur Tchafak aujourd'hui. Bonsoir. Merci de m'avoir invité sur votre plateau. Bon, moi, je me présente. Moi, c'est Lomé Ipuma Nelson, ancien élève, bon, on peut dire quoi, ancien camarade de classe de celui qui est en face de moi là. On a fait le lycée ensemble. Et après l'obtention du baccalauréat, chacun a dû choisir son chemin. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour essayer de parler un peu de mon parcours après l'obtention de mon baccalauréat. D'accord. Bon, après l'obtention de votre baccalauréat, qu'avez-vous fait tout simplement? Bon, il faut savoir qu'après l'obtention de mon baccalauréat, j'ai opté pour continuer les études supérieures. Donc, je suis allé continuer mes études à l'UT de Douala. Pour ceux qui sont au Cameroun, je pense qu'ils connaissent bien l'UT de Douala. Bon, l'UT de Douala, j'ai fait un an. J'ai fait la première année, deuxième année. En deuxième année, j'ai composé mon BTS, j'ai obtenu mon BTS. Et bien après l'obtention de mon BTS, bon, en fait, je voulais réellement continuer, mais les moyens de mes parents, ça ne pouvait plus tenir pour que je puisse continuer. Ce qui fait en sorte que je me retrouve au quartier après l'obtention de mon BTS. D'accord. Et la troisième question est celle de savoir. J'ai constaté que sur votre chaîne YouTube, vous parlez beaucoup de motivation. Donc j'aimerais savoir quelle est la raison. Qu'est-ce qui vous pousse donc à parler de motivation sur votre chaîne YouTube alors que à la base, ce n'était pas ça votre nido, si on peut le dire comme ça. Bon, il faut savoir que sur les réseaux sociaux, on dit souvent qu'on est la moyenne des 5 personnes avec qui on marche le plus souvent. Donc, c'est-à-dire, si tu marches avec 4 bandits, soit sûr que le 4e bandit, probablement, ça va être, le 5e bandit, probablement, ça va être toi. Si tu marches avec 4 entrepreneurs, il faut être sûr que le 5e entrepreneur, ça va être toi. Bon, moi, j'ai choisi ce chemin parce que, en fait, mon entourage physiquement n'était pas bien entouré physiquement et quand j'étais pas bien entouré physiquement, j'ai opté pour les réseaux sociaux. Donc sur les réseaux sociaux, j'ai essayé de me trouver des mentors. Donc raison pour laquelle j'ai cherché certains mentors qui parlaient beaucoup plus de la motivation. Bon, on peut parler des docteurs Kodem, ici, on peut parler des Ocean Mindset, on peut parler des Karamo, on peut parler des coachs Simon Oyorgo. En fait, ils sont nombreux. Bon, ce sont ces gens-là qui m'ont poussé à, en fait, ils tiennent un exemple un peu pour moi. Donc j'ai opté pour suivre le même chemin que. Donc, pour aujourd'hui, parler de beaucoup plus de motivation sur ma chaîne YouTube. D'accord. Bon, si on entre dans le contexte de vos motivateurs, donc c'est-à-dire que de vos coachs en fait, ceux qui vous ont un peu inspiré, un peu rentrer dans le domaine de la motivation, on se rend compte qu'ils sont tellement nombreux sur les réseaux sociaux. Maintenant, ma question est de savoir qu'est-ce qui pousse donc cet acharnement de plus jeunes entrepreneurs à se lancer dans la motivation au niveau des réseaux sociaux. Bon, il faut comprendre que nous vivons dans un environnement très difficile. Donc, ce qui fait en sorte que quelqu'un se lève le matin prochain, il ne sait pas quoi faire, il ne sait pas s'il va manger, en fait, c'est difficile. Bon, maintenant, pour parler à ça, il y a certains grands frères qui ont décidé de motiver certains jeunes, en fait, de motiver les jeunes, quoi, en leur donnant certains conseils, certaines techniques pour mieux avancer dans la vie. De faire en sorte qu'il y a nombreux qui se sont sentis à l'aise dedans. Et puis quand on te transmet quelque chose, tu as aussi le devoir de transmettre aussi à d'autres personnes. Parce qu'on ne peut pas t'apprendre quelque chose aujourd'hui et quand tu gardes ça pour toi-même, ce n'est pas bon. Donc tu dois aussi apprendre à transmettre à d'autres personnes. C'est pour ça que moi j'encourage beaucoup de personnes. Si tu souhaites tu as un conseil à donner à quelqu'un, n'hésite pas. Vas-y, fais comme nous, tu peux allumer ta caméra, tu donnes des conseils, genre ça aide. Ça aide beaucoup. D'accord. Et notre dernière question est de savoir quels conseils donnerez-vous aux jeunes qui sont en train
vouloir s'améliorer dans leur vie, ou bien qui veulent se battre pour réussir dans leur vie? Ok, il y a deux conseils à donner. En fait, moi, j'ai deux conseils à donner à un jeune qui essaie de se battre dans sa vie. En fait, moi, la première des choses, quand tu es jeune, la première des choses, c'est quoi? Tu dois avoir investi en toi. Investir en toi, c'est quoi? Ça passe par la connaissance. Donc, tu vas chercher la connaissance. Tu vas te cultiver. Tu vas chercher à apprendre chaque jour. Chercher à augmenter tes connaissances. Chercher à faire de nouvelles formations. Donc, c'est ça que j'ai dit que tu dois apprendre à investir en toi. Ensuite, la deuxième chose, tu dois apprendre à prendre des risques. Je sais, c'est pas facile, mais il est important, surtout quand tu es jeune. On sait que la plupart d'entre nous jeunes, pour la plupart, nous vivons encore chez nos parents. Et quand nous vivons chez nos parents, il y a certaines choses que on ne gère pas encore, comme par exemple le loyer, l'électricité, et j'en passe. Donc, c'est le meilleur moment pour toi de prendre des risques. Parce qu'à ce moment-là, si tu prends le risque, même si ça échoue, il n'y a pas de problème. Tu es seul. Il n'y a pas que tu as une tête à gérer, tu as un loyer à payer, tu as un enfant à nourrir, non. D'accord. Là, tu es seul. Donc, c'est le meilleur moment pour un jeune de prendre les risques. C'est très important de prendre les risques, c'est important. D'accord. C'est la fin de notre débat et à la prochaine pour une prochaine séance. À bientôt. Très bientôt, merci.